Faute de preuves, Vital Kamerhe et consorts sont acquittés ce jeudi en appel par la justice dans le cadre du procès 100 jours. Soupçonné d'avoir détourné des centaines de millions de dollars américains, le gouverneur du Lualaba, Richard Muyej, a été traduit en justice. Attaque des FARDC par le M23 sous couvert du Rwanda. Le commandant de la 3e zone de défense séjourne à Rutshuru au Nord Kivu pour s'imprégner de la situation au front. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. À la une de cette édition, faute de preuves, Vital Kamerhe et consorts sont acquittés. Le verdict en appel dans l'affaire mettant en cause l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Félix Tshisekedi, Sami Jamal et autres co-détenus, dite affaire 100 jours, est tombé ce jeudi. Débarrassé de sa condamnation pour corruption et détournement de fonds, le président de l'Union pour la nation congolaise a désormais le champ libre pour revenir dans l'arène politique. C'est en début d'après-midi que la nouvelle est tombée et n'a pas laissé indifférents les militants de l'Union pour la nation congolaise, notamment ceux du Sud Kivu, qui ont improvisé une manifestation publique pour exprimer leur joie après l'acquittement de leur leader. D'après la défense de Vital Kamerhe, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a décidé de l'acquittement de leur client pour absence de preuves. C'est la justice. Pourquoi? Puisque, vous voyez, pour pénalement condamner quelqu'un, il faut avoir des éléments en preuve. Lorsque vous étiez les jours de l'audience, je crois que c'était le 2 juin, on était au fond de l'affaire, en posant des questions claires. Si il y a détournement, vous devez démontrer comment M. Kamerhe avait détourné. Au sein du parti UNC, la nouvelle est accueillie avec faste. Nous disons gloire à l'Éternel. En effet, le président Kamerhe l'avait dit, au moment de sa comparution, il a dit « Dieu n'abandonne jamais les justes ». Et aujourd'hui, Dieu a été du côté des innocents. Il a éclairé autrement les juges que ce n'était hier. Effectivement, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer l'acquittement du président Vital Kamerhe. Le verdict de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, rendu public ce jeudi, concerne également tous les co-accusés de Vital Kamerhe, parmi eux l'homme d'affaires Sami Jamal, qui bénéficie également de cet acquittement. Pour rappel, Vital Kamerhe avait été condamné à 20 ans de prison pour détournement de fonds dans l'affaire dit du programme des 100 jours du chef de l'État par les tribunaux de grande instance. Sa peine avait été réduite à 13 ans de prison en appel avant qu'il n'obtienne une liberté provisoire en décembre dernier et un acquittement ce jeudi 23 juin. Hommage à Patrice Emery Lumumba. Après une escale technique à Kinshasa, le cercueil du héros national est exposé à Onaloa, son village natal situé à 30 km de Tchumbe dans le Sankuru, dans le cadre de la cérémonie funéraire traditionnelle de la relique du premier ministre du Congo indépendant avant les étapes de Kisangani et de la capitale. Et dans cette même lancée, une reconnaissance nationale à l'endroit des martyrs de l'indépendance, compagnons de Patrice Emery Lumumba. C'est une stèle qui sera érigée à la place de la justice à Gombe dans un proche avenir. Le site a été visité ce jeudi par l'ambassadeur Christophe Muzungu en compagnie des enfants d'anciens collaborateurs du premier ministre de la République. Ils étaient au nombre de 7. Christophe Muzungu, Jean-Pierre Finan, Emmanuel Nzouzi, Jacques Fataki, Camille Yagara, Pierre Elinguessa et Joseph Mbouyi, les autres collaborateurs de Patrice Emery Lumumba, exécutés sommairement au mois de février 1961 à Kasengulu, dans la ville de Bakwanga, actuelle Mbujimayi, dans le sud Kasaï. 61 ans après, à l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, la République démocratique du Congo a daigné honorer et rendre justice à ces martyrs oubliés. Nous voudrons de tout cœur dire merci au chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui non seulement s'est impliqué, mais aussi a donné les moyens nécessaires afin que l'entrepreneur puisse faire les travaux de la stèle. En tout cas, au nom de tous les miens, nous disons merci au chef de l'État. Vraiment merci. Merci pour cette œuvre qui restera
digne de mémoire, non seulement pour nous, pour nos enfants, mais aussi pour nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Pour ces orphelins, d'autres martyrs, outre Maurice Mpolo et Joseph Okito, plus cités, c'est la fin d'un épisode douloureux et la rectification d'une partie de l'histoire enfouie. Il est ici question d'une stèle qui sera érigée ici, en ce lieu, en mémoire des compagnons de Patrice Emery Lumumba, assassinés à Bakwanga. Pour l'histoire, retenez qu'ils étaient à 10. Dans 60 jours, l'ouvrage sera remis officiellement à la République à l'issue d'une cérémonie inaugurale à l'honneur des illustres disparus pour le sacrifice suprême de leur devoir patriotique. Le Modeste Bahati Lukwebo est déjà à Kisangani pour préparer l'arrivée de la dépouille de Patrice Emery Lumumba. Prochaine étape après celle de Lumumba-Ville. Représentant le chef de l'État à cette cérémonie officielle, le président du Sénat a été accueilli par une foule en liesse. C'est à bord du régulier Congo Airways, avec effigie de Lumumba, que le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo a foulé le sol Boyomé en qualité du représentant personnel du chef de l'État à la cérémonie officielle de présentation de la dépouille du tout premier ministre de la RDC à l'étape de Kisangani. À l'aéroport de Bangoka, Modeste Bahati Lukwebo a eu droit à un accueil digne de son rang. Gouverneur de province, officiel tant civil que militaire, et les membres de son parti politique AFDC se sont rangés pour la circonstance. À sa descente d'avion sous un ciel de plomb, le speaker du Sénat s'est exprimé. Nous avons tenu à ce que le peuple congolais puisse se souvenir encore une fois de plus de ce grand homme dont la réputation a franchi les frontières nationales. Et vous avez suivi l'itinéraire que suivent les reliques. C'est pour vous dire que c'est tout le peuple congolais qui partage ce moment. C'est vrai, un moment douloureux, mais également un moment historique. Patrice Lumumba a été un modèle. Il a été dynamique, il savait défendre l'intérêt général et il est mort pour ça. Il faut que cela nous interpelle. À l'extérieur de l'aéroport, une foule en liesse l'attendait scandant des chants, façon pour elle de lui souhaiter la bienvenue à Kisangani Boyoma. Et on pouvait voir aux côtés du drapeau rouge et blanc de l'AFDC plusieurs drapeaux des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation. Plusieurs fois, son cortège a été intercepté par les Boyomais, visiblement contents de voir Baba Bahati. Aussitôt arrivé à l'hôtel Congo Palace au centre-ville de Makiso, le président du Sénat et représentant personnel du président de la République a présidé la réunion du comité d'accueil à quelques heures de l'arrivée de la dépouille de Patrice Emery Lumumba à Kisangani. Et bouclons ce chapitre avec la réaction de la Dynamique pour une sortie des crises, DISOC en sigle, qui condamne avec véhémence l'assassinat de ses héros nationaux ainsi que ses collaborateurs. La DISOC de Lisanga Bonganga exige par ailleurs la création d'un tribunal pénal international pour examiner les dossiers liés à cet assassinat. Le peuple congolais est en colère. Le peuple africain est désarçonné. Le monde entier est bouleversé par la restitution de l'unique relique connue, la dent de Patrice Lumumba. La DISOC condamne avec véhémence cet assassinat. Elle exige haut et fort la création d'un tribunal pénal international pour examiner les dossiers d'assassinat de Patrice Lumumba et consorts et d'en tirer toutes les conséquences des droits. La DISOC requiert la construction d'un mausolée Lumumba Mpolo au Quito, à la place de l'indépendance située au carrefour du palais de la justice. La DISOC s'étonne si la coïncidence des dates de restitution de la dent de Lumumba et celle de déploiement d'une force militaire régionale dans la partie est de la RDC. La DISOC s'oppose vigoureusement et rejette avec force ce déploiement. En conséquence, elle invite le président Félix Tshisekedi à retirer sa signature de cet accord multilatéral qui porte dangereusement atteinte à l'intégrité de notre territoire ou, à défaut, à démissionner. La DISOC réitère son appel à la mobilisation du peuple congolais pour soutenir sans relâche nos forces armées engagées au combat.
En sécurité, le commandant de la 3e zone de défense vient d'arriver à Rutshuru, au Nord Kivu, pour une mission d'inspection. Le lieutenant-général Liav Filemon est à la tête d'une délégation des officiers généraux supérieurs pour palper du doigt toute la réalité actuelle sur le terrain où les forces loyalistes sont en pleine traque du M23 et de ses alliés. C'est une visite stratégique que vient d'effectuer le commandant de la 3e zone de défense. Le lieutenant-général Liav Filemon a voulu palper du doigt les morales militaires engagées contre les M23 dans les territoires de Rutshuru, accompagné d'une délégation importante de son état-major sur place. Le commandant secteur Sokola 2, le général Chirimwami Peter, a fait état des troupes déterminées à dissuader l'ennemi, quelle que soit sa position actuelle. En présence du gouverneur militaire du Nord Kivu, la délégation a peigné toute la situation militaire sur terrain avant d'appeler les forces loyalistes à serrer l'étau autour de cet agresseur qui est nourri de la convoitise du sol et du sous-sol congolais. Visite technique et stratégique, le commandant de la 4e région militaire y a également participé. Et ses hautes autorités généraux et supérieures ont refait les voies et moyens pour une nouvelle dynamique à la ligne de front contre les M23 et leurs alliés. À Kinshasa, le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mandzenga a échangé avec les 3 candidats de la RDC au poste de secrétaire exécutif adjoint de la SADC. Autre audience est celle accordée au ministre centrafricain de l'administration du territoire. Didier Mandzenga et Bruno Yapandé se sont entretenus sur le processus électoral en RCA, mais aussi sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et sur le 9e jeu de la francophonie auquel la Centrafrique prendra part active. Voici les 3 candidates de la RDC au poste de secrétaire exécutif adjoint de la communauté de développement de l'Afrique australe. Angèle Makombo, Marie Massawa et Gisèle Tabou répondent aux critères de la SADC et elles se rendront le 29 juin prochain à Gaborone au Botswana pour passer l'interview. J'aimerais rappeler ici la vision du chef de l'État à ce qui concerne la diplomatie. Il m'a été assigné de promouvoir les compatriotes dans des organisations régionales et sous-régionales. C'est la RDC seule qui a présenté la candidature. Parmi les 3 dames, il y a une qui sera désignée pour représenter la République. Et les autres, désormais, elles sont à la réserve de la République, de la région et de la sous-région. C'est jeudi 23 juin. Le ministre de l'intégration régionale et francophonie a également échangé avec le ministre centrafricain de l'administration du territoire. On s'est retrouvé avec mon collègue, ceci dans le cadre d'une mission de plaidoyer auprès des partenaires et des autorités congolaises sur l'enclenchement du processus électoral en République centrafricaine. J'entends parler des élections locales. Ça fait de cela plus de 30 ans, 32 ans que les élections locales n'ont jamais eu lieu en République centrafricaine. Et là, le président de la République, son Excellence professeur Fossé Archange Touadéra, veut lancer un signal très fort en matière de démocratie intégrale dans notre pays. La Centrafrique se dit par ailleurs préoccupée par la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC et rassure son implication pour le retour de la paix. Agression de la RDC par les M23 sous couvert du Rwanda, les cercles des réformateurs intègres du Congo que dirige Stéphanie Mbombo condamne cette attaque et a appelé au soutien total aux FARDC qui ne peuvent seuls résoudre la question de la protection de l'intégrité territoriale de la RDC. Le CRIC projette donc une marche ce vendredi 24 juin quant à ce. Au cours de ces face-à-face, Cercle des réformateurs intègres du Congo, professionnels des médias, tous les sujets qui font l'actualité ont été abordés. D'abord, la remise des reliques du Premier ministre Patrice Emery Lumumba aux autorités congolaises. Stéphanie Mbombo, présidente nationale du CRIC, parle d'un moment fort, historique, et il faudra désormais se battre pour notre indépendance économique. La présidente du CRIC a condamné avec la dernière énergie l'agression rwandaise dont est victime la RDC qui doit, pour la protection de son intégrité territoriale, s'est doté d'une armée forte. Et ça, le peuple congolais est déterminé, quel que soit le moindre
le moindre Congolais qui restera au front va se battre contre l'agression. Mais nous demandons aussi aux Amazones africaines, y compris les Rwandaises. Nous avons de mariages communs, nous avons de commerces communs. Les Rwandaises, les Rwandais, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre cette guerre? Qu'est-ce que vous faites pour notre propre héritage? Nous sommes deux peuples voisins. Au-delà de la mutualisation des armées de la sous-région, les CRIC restent convaincus que seuls les Congolais pourront résoudre les questions internes. Sur ce, une marche de soutien au FARDC est projetée ce vendredi 24 juin 2022. Notre façon d'exprimer la solidarité avec notre armée et surtout notre population de l'Est, c'est aussi d'organiser cette marche de soutien ce vendredi-ci. Elle ira du siège du parti situé sur l'avenue 24 novembre jusqu'au rond-point Victoire, salle Gracias, où se tiendra une matinée politique sous le thème 2023, année des CRIC, qui veut offrir à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo une majorité pure pour son deuxième quinquennat. Et parmi les partis politiques qui ont haussé les tons sur la question sécuritaire dans l'Est de la RDC figure également l'Alliance pour la bonne gouvernance. Au cours d'une longue et grande marche de soutien au FARDC, les militants du parti cher à Jonathan Bialosu-Kawata ont dit non à l'agression rwandaise. Sur ordre de leur autorité morale à Kinshasa, Jonathan Bialosu-Kawata, les militants de l'Alliance pour la bonne gouvernance se sont mobilisés dans le rue des Kenge, dans la province du Kwango, pour dire non à cette attaque de trop contre la RDC. Hommes, femmes et même quelques enfants ont pris part à cette grande mobilisation du parti le plus populaire de cette région de manière spontanée. Avec des chants à la gloire du Congo et des FARDC, ils ont dit tout leur soutien à l'endroit des vaillants soldats engagés au front et qui remporteront certainement le combat au bout du compte. Ils dénoncent en même temps le soutien rwandais à ce groupe d'agression. L'Alliance pour la bonne gouvernance veut dire non à la guerre dans notre pays avec le M23. Nous refusons aujourd'hui, nous disons non. Non, M23 qui menace notre pays. Le Rwanda est un petit pays. On ne peut pas les comparer avec la République démocratique du Congo. Ils sont dans un pays mounene, qui est un pays à richesse mounene. Boga Mukelo, la Rwanda. Avant qu'on me laisse bisoter, Tomboyi. L'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance, Jonathan Bialosu-Kawata, lui, est derrière le commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi. Il a appelé toutes les fédérations de son parti, implantées partout dans le pays, à lui apporter tout son soutien pour bouter dehors l'ennemi agresseur. Et l'action républicaine pour le progrès parti cher à Emmanuel Ilunga a été face à la presse ce jeudi à Kinshasa pour donner son point de vue sur la situation politique et sécuritaire dans le pays. Au cours de ces échanges, plusieurs questions ont été abordées. Se placer au milieu du village, devant une question de souveraineté. L'action républicaine, pour le préféré à l'ARP en sigle, pense il est temps que l'unité prime en lieu et place des divergences politiques. Parce que c'est le peuple est plus fort que quiconque. Même si, parce que la force psychologique, c'est elle qui arrive à gagner la guerre. Avec les efforts conjugués, régler ce problème qui est dans l'Est. Face aux allégations de Kigali qui accusent Kinshasa de connivence avec l'FDLR, Emmanuel Ilunga, président de l'ARP, parle d'un prétexte sans aucun fondement. Il n'y a plus d'FDLR au Congo. De toutes les façons, dans notre tradition, nous n'appuyons jamais des rebelles pour attaquer un autre pays. Ce n'est pas notre tradition. Donc ce prétexte-là, il est fallacieux. Parlant de déploiement des forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est, le président de l'ARP souhaite un consensus pour partager les responsabilités. Les armées extérieures ne seront pas autant mobilisées, je dirais, patriotiquement que les Congolais eux-mêmes. Je reste convaincu que dans ces moments difficiles, il est important de mobiliser d'abord les Congolais. Au-delà de la diplomatie et avant de déclarer la guerre contre le Rwanda, le président national de l'Action républicaine pour le progrès demande aux dirigeants d'associer les autorités traditionnelles afin de s'appuyer à leur expérience ayant déjà fait preuve dans l'histoire des différents conflits à travers le monde.
Au Lualaba, le gouverneur Richard Mouyej, désormais à la disposition du procureur près la Cour de cassation. C'est sur autorisation de l'Assemblée provinciale qui a voté et élaboré une résolution portant la mise en accusation de Mouyej, soupçonné d'avoir détourné des centaines de millions de dollars américains. La résolution numéro 3 est adoptée. L'Assemblée provinciale du Lualaba a répondu favorablement à la demande du procureur général près la Cour de cassation qui avait sollicité l'autorisation d'entendre le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Manz sur un prétendu détournement. Considérant le réquisitoire aux fins d'instruction de M. le procureur général près la Cour de cassation adressée à l'Assemblée provinciale du Lualaba à travers son bureau et par lesquels il sollicite l'autorisation aux fins d'instruire les dossiers à charge de M. Mouyej Manguez-Manz pour s'être rendu coupable des faits susceptibles de constituer les infractions de détournement de deniers publics. Après le vote, sur 20 députés présents, 15 ont voté oui, 4 non et une abstention. Ainsi, une résolution portant la mise en accusation du gouverneur Richard Mouyej a été élaborée et lue par les rapporteurs. Article unique. Est autorisé, conformément aux dispositions de l'article 87 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation de procéder à l'instruction du dossier ouvert à charge de Monsieur Mouyej Manguez-Manz Richard, ainsi adopté en séance plénière à Kolwezi le 22 juin 2022. Désormais, c'est donc à la justice d'établir la culpabilité ou non de l'incriminé. Et la gestion remarquable de Marie-Thérèse Masuka est au cœur d'un ouvrage publié par le jeune écrivain Étienne Munganga. Le vernissage de cette œuvre littéraire intitulée Le Lualaba, un leadership des résultats, a eu lieu dans la salle NAS de Kolwezi sous les auspices du commissaire général du gouvernement provincial en charge de la culture. L'auteur a invité les lecteurs à se dépasser de l'ancienne conception de la femme car elle peut changer le monde, souligne-t-il. Le Lualaba, un leadership féminin des résultats, c'est l'intitulé du livre du jeune écrivain Étienne Munganga qui a été porté sur fonds baptismaux mercredi 22 juin 2022. La cérémonie de vernissage de cette œuvre littéraire a été présidée par le commissaire général du gouvernement provincial en charge de la culture et art, Paulin Kalao. C'était en présence de sa collègue de l'entrepreneuriat des jeunes, Bijou Kabouit. Nous te baptisons et te souhaitons la bienvenue dans le monde des livres et des lecteurs. Dans cet ouvrage, reparti sur 4 axes, à savoir le préjugé, la responsabilité, la confession et l'engagement, l'auteur fait savoir que la détermination et la volonté politique de Fifi Masuka Saini, dont elle fait preuve dans la gestion de la chose publique, l'ont hissé dans le panthéon politique de la République démocratique du Congo. Dès lors, quand j'ai commencé à étudier la vie de Fifi Masuka, j'ai été sincèrement et puis j'ai été surpris de constater que c'est une femme qui partit de rien. Étienne Munganga invite les lecteurs à se dépasser de l'ancienne conception de la femme, car elle peut changer le monde, à l'instar de la gouverneure AI du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, qui incarne le leadership remarquable et fait preuve d'une compétence sans précédent grâce à la confiance du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le patron de la culture au Lualaba, représentant personnel de la chef de l'exécutif provincial, a invité la population à parcourir ce livre qui retrace soigneusement la transformation du Lualaba sous l'égide d'une femme d'exception. En province du Haut-Uélé, la délégation nationale mixte, députés, sénateurs et experts du ministère de l'Intérieur et de l'Institut géographique du Congo poursuit avec les séances de travaux d'éclaircissement des limites entre les provinces de l'Ituri, de la Tchopo et du Haut-Uélé, avant la descente sur terrain pour rétablir les vraies limites à certains points chauds qui suscitent les réclamations de part et d'autre. Cette délégation nationale mixte, depuis son arrivée à Isiro, il y a maintenant 48 heures, n'a pas eu de repos. Ici, dans la salle polyvalente de la résidence officielle du gouverneur, ce sont des séances de travaux chaque jour avec les experts de l'Institut géographique du Congo, avec au centre de préoccupation les limites administratives des provinces de l'Ituri, de la Tchopo et du Haut-Uélé. Projection des données satellitaires, cartes à l'appui, documents juridiques et intervention de députés, sociétés civiles,
notables et chefs coutumiers des entités limitrophes, rien n'est laissé à l'écart pour rétablir la vérité. Nous ne sommes pas ici dans une conférence de Berlin. Les limites existent. Il y a des gens indépendants qui viennent s'ajouter à nos discussions pour nous éclairer, pour nous montrer les vrais signes. Avant la mission de terrain par toutes les parties en quête de vérité, la délégation de la province de la Chopo, en provenance de Kisangani, est annoncée bientôt à Isiro pour participer à ces ateliers d'éclaircissement par les experts de l'Institut géographique du Congo. Construit sur financement du gouvernement provincial, l'Institut Imara a été inauguré ce jeudi à Kindu, dans la province du Maniema. Il s'agit pour le gouverneur Afani Idrissa d'accompagner la vision du chef de l'État dans la promotion de l'éducation des jeunes. C'est au cours d'une cérémonie à laquelle ont pris part les députés nationaux, les membres de l'inspection générale, ainsi que ceux du secrétariat général de l'EPST, que s'est vu inaugurer le nouveau bâtiment de 4 salles de classe de l'Institut Imara dans la commune de Mikelenge à Kindu. Il s'agit d'une réponse du gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idrissa Mangala, au désastre trouvé lors d'une visite de cet institut d'enseignement secondaire à l'issue de sa ronde le jour de la rentrée scolaire édition 2021-2022. À l'occasion, le bourgmestre de cette municipalité, Norbert Kipalamoto, a réitéré ses remerciements, une fois de plus, au gouvernement provincial sous la houlette d'Afani Idrissa Mangala dans sa juridiction. L'avenir de la République démocratique du Congo en général et de la province du Maniema en particulier dépend de ce que nous aurons fait de notre jeunesse aujourd'hui. Si nous voulons un avenir meilleur pour notre société, il nous faut dès à présent offrir à l'enfant congolais les cadres qui favorisent son épanouissement. Dans sa fiche technique, l'ingénieur Faustin Bouilly de Kodibakav Sarel, qui a exécuté ces travaux, a indiqué que ces bâtiments de 35 mètres sur 7 a été construit selon les normes architecturales. Retenons que cette école a été construite en 1974 en briques adobe et déjà produit plusieurs cadres dans la province du Maniema. Prenant la parole, le gouverneur ad interim, Afani Idrissa Mangala, a martelé que la construction de ce bâtiment est une manière pour lui d'accompagner la démarche du chef de l'État, Félix Tshisekedi, visant à promouvoir l'éducation de la jeunesse congolaise. Et à 7 jours de la fin de l'année rotarienne, le club Rotary de Kinshasa Limité a procédé à sa dernière action sur l'axe eau et assainissement. Un forage d'eau a été offert à la plus grande école du quartier Mombélé, l'EP1, et 4 Mombélé où des milliers d'élèves ont vécu jusque-là comme dans un petit désert. Un reportage signé Gaëton Babouranti. Sans eau, les 3000 élèves de l'école EP1 et 4 Mombélé, un établissement scolaire se trouvant en plein centre de Kinshasa, vivaient isolés et loin des normes hygiéniques requises. Grâce à ce forage d'eau qui tombe à point nommé pour les frères de Saint-Gabriel, un nouveau souffle vient d'être donné à cet établissement qui pourtant forme depuis des années des élites congolaises. Pour le Rotary Club de Kinshasa Limité, cette action rentre dans le cadre de l'axe eau et assainissement, l'un des 7 axes du Rotary international. Et au niveau du Rotary international, l'eau et l'assainissement font partie de nos axes stratégiques. Les axes stratégiques sur lesquels nous travaillons depuis maintenant plus de 100 ans à travers le monde. Alors, sur le fait qu'il y ait 3200 élèves entassés dans une école sans accès à l'eau potable, avec des toilettes malfamées non entretenues, on ne peut pas rester insensible. C'est comme ça qu'il a été monté depuis l'année passée, une action qui se réalise aujourd'hui et qui a été réalisée notamment avec le soutien de la Robank pour offrir un accès à l'eau potable non seulement aux élèves de l'école mais aussi aux riverains du quartier environnant. L'événement a été ponctué par une cérémonie religieuse de bénédiction de l'ouvrage avant le déballage du forage. L'eau coule à nouveau à l'école, un don qui tombe du ciel pour les bénéficiaires. Par ce geste réalisé en collaboration avec la Robank, le Rotary Club de Kinshasa Limité entend éviter également la survenue des maladies hydriques, l'une des causes de l'échec scolaire. Et le parti politique Action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement ABD, en sigle Fédération du Congo central, a organisé à Matadi une cérémonie d'adhésion massive de la population. L'activité a consisté principalement à la signature des fiches d'adhésion par les nouveaux membres.
Depuis son implantation au Congo central, le parti politique Action de bâtisseurs pour la démocratie et le développement, ABD en sigle, continue d'enregistrer au jour le jour les adhésions de nouveaux membres. À travers ce pragmatisme, la fédération de l'ABD Congo central concrétise le vœu du président national et autorité morale du parti, Cédric Chisaïnga Kapomba, à savoir étendre le parti ABD dans tous les coins et recoins de la province du Congo central, mais aussi être suffisamment outillé pour gagner les prochaines élections à tous les niveaux. Une illustration de cet engagement est cette cérémonie d'adhésion massive de la population à l'ABD, tenue dernièrement dans la sous-fédération de Matadi, chapeautée par Guston Mavongo au quartier Belvédère, à cheval entre la commune de Vunzi et celle de Nzanza. L'activité s'est déroulée devant 2 témoins privilégiés. Il s'agit de Maître Junior Luyeye, un membre du bureau politique national venu de Kinshasa, mais aussi de Roger Matuzolana, président de la Fédération du Congo central, organisatrice de la cérémonie. Cette cérémonie, c'est sur demande de la population matadienne qui voulait assez qu'elle puisse adhérer à notre parti politique. C'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés à organiser cette cérémonie d'adhésion massive à notre parti politique Action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement. Complètement imprégné des objectifs de l'idéologie du parti, mais surtout de la vision du président national Cédric Chisaïnga Kapomba, axé sur la démocratie, la paix et le travail pour une vraie émergence de la RDC, la devise du parti. Pour une vraie émergence de la RDC, telle est également la devise du parti. Les nouveaux membres ont signé les fiches d'adhésion qui confirment désormais leur engagement aux idéaux du parti ABD. Implanté au Congo central à peine 8 mois, l'ABD est déjà représenté à Boma et dans plusieurs territoires de la province. Rejetons en bloc toutes les allégations contre la députée nationale Jeannette Kabila par un groupe de cadres du Parti de la Révolution populaire mal intentionné. Le président de la Ligue des jeunes de ce parti politique exige en outre la démission immédiate de Jules Bondy au poste du secrétariat. Le président national du Parti de la Révolution populaire, PRP en sigle, fustige le comportement et le manque de respect du secrétaire général Jules Banzé Moulongo qui accuse la députée nationale cadre de ce même parti, Jeannette Kabila, de troubler l'élan du parti. Tout en l'appelant au bon sens patriotique, le PRP lui demande un dépôt immédiat, sans délai, et lui exige sans condition sa démission au poste de secrétaire général. Le président national du PRP, Dieudonné Kassongo Kabila, appelle tous les cadres à garder leur calme et à choisir le bon côté dans l'histoire. Prenons le rappel des titres. Faute de preuves, Vitel Caméré et consorts sont acquittés ce jeudi en appel par la justice dans le cadre du procès 100 jours. Soupçonné d'avoir détourné des centaines de millions de dollars américains, le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, a été traduit en justice. Attaque des FARDC par le M23 sous couvert du Rwanda. Le commandant de la 3e zone de défense séjourne à Rutshuru, au Nord Kivu, pour s'imprégner de la situation au front. C'est la fin de cette édition. L'information continue sur Banamboka Congo sur YouTube. Merci à vous tous. L'actualité reste incontinue.